Alléluia. Alléluia. Nous voici encore dans ta présence, Seigneur. Nous continuons avec notre prédication. La dernière fois, nous avons parlé du 9e jour, la 9e heure, qui signifie la 9e heure. Donc nous avons expliqué ce que c'est la 9e heure pour nous. Et aujourd'hui, nous allons parler du 4e jour, la délivrance au 4e jour. Donc sans plus tarder, je vais lire les premiers textes que nous allons lire cet après-midi. Donc je suis dans Matthieu 14 à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme les soirs étaient venus, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme », et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Père, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Merci Seigneur de nous assister. Merci Seigneur de nous guider du début à la fin de ces cultes. Nous confions la présidence de cette réunion, de ces cultes entre tes saintes mains. Que ton ange, que ton esprit nous guide du début à la fin. Merci Père d'être avec nous. Merci Père de nous assister. Je mets hors des cieux tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je déclare Jésus c'est le Seigneur en ces lieux. Qu'il me soit donné quand j'ouvre ma bouche pour annoncer le mystère du royaume, le mystère de l'évangile, que je l'annonce hardiment et librement avec assurance. Bénis ton peuple venu ici pour écouter ta parole. Bénis ton peuple, exauce-les Seigneur, exauce leurs prières. Et qu'il leur soit donné selon les désirs de leur cœur, Seigneur. Je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments précis que tu nous accordes dans ta parole. Et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du 4e jour. La délivrance au 4e jour. Qu'est-ce que c'est la délivrance au 4e jour? Les événements que nous venons de lire tout à l'heure se passent après que Jésus ait eu multiplié 5 pains et 2 poissons. Et en ce moment-là, Jésus se retira dans un lieu désert. Et les peuples qui étaient restés dans la ville les suivaient au désert, là où il était, dans ces lieux déserts. Et en ce moment-là, Jésus commença à leur annoncer la bonne nouvelle. Remarquez que quand Jésus rejoint la barque, qui était déjà battue par des flots, en pleine mer, par des vents et des flots, Jésus marcha sur les eaux. Jésus marcha sur la mer pour aller vers les disciples. Et les disciples qui étaient dans la barque avaient déjà très peur des flots qui s'abattaient sur la barque. Et ils croyaient voir un fantôme quand Jésus s'approchait de la barque. Et au moment même, Pierre demanda à Jésus, « Seigneur, puis-je venir vers toi ?» Et Jésus dit, « Viens !» Et Pierre, par la foi, descend de la barque et marcha aussi sur la mer. Mais à un certain moment, Pierre eut peur à cause du vent qui soufflait très fort. Et Pierre commença à s'enfoncer. Et Jésus tendit sa main, il retient Pierre et les sort de la mer. Après, Jésus regagna la barque avec Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Pierre avait la foi quand Jésus lui a donné la parole de venir. Pierre vient. Pierre avait la foi.
Mais à un certain moment, Pierre perd la foi. Il perd la foi, il commence à s'enfoncer. C'est-à-dire la chair reprend surface. En étant un homme, des fois nous perdons la foi à cause des circonstances qui sont autour de nous. Pierre a regardé au flot, il a regardé au vent, au lieu de regarder au Seigneur qui lui a dit « Viens ». Le Seigneur lui a donné une parole. « Pierre, marche, viens vers moi ». Pierre, par la foi, a marché aussi. Quelques instants, un moment, sur la mer. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi il a commencé à s'enfoncer? C'est ce qui se passe dans notre vie d'enfant de Dieu. Le Seigneur te donne une parole. Le Seigneur te fait une promesse. Au lieu de regarder à la promesse, tu regardes aux circonstances qui sont autour de toi. Au lieu de regarder vers le Seigneur qui est au-dessus de toutes choses, tu regardes aux circonstances, tu regardes aux épreuves qui sont là. Si Pierre n'avait pas regardé aux circonstances, il allait bien marcher sur les eaux comme Jésus. Amen. Amen. Donc, remarquez que la barque, retenez que la barque, quand la barque est battue par des flots, c'était à la 4e heure. Donc, on note la 4e heure. Parce que nous parlons de la 4e heure, la délivrance de la 4e heure. Et quand nous lisons les livres de Marc 9, à partir du verset 17, il y avait un enfant qui était possédé par l'esprit, un esprit muet et sourd. Et le père de cet enfant est allé voir Jésus, est allé voir plutôt les disciples avant. Il a déjà vu les disciples. Il est allé voir les disciples pour leur demander de guérir son fils. Mais les disciples n'ont pas pu guérir son fils. Alors, si papa est allé voir directement Jésus pour lui demander, mais j'ai amené mon enfant vers tes disciples pour le guérir de cet esprit qui les trouble, de cet esprit qui les jette par terre. Mais tes disciples n'ont pas pu les guérir. Alors Jésus réprimanda ses disciples en leur disant, mais jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Et il demanda au Père de ramener cet enfant. Et Jésus menaça l'esprit qui était sur cet enfant, l'esprit sourd et l'esprit muet qui possédait cet enfant, et cet esprit est parti. Alors Jésus retourna vers les disciples en leur disant, en leur réprimandant, en leur disant, mais jusqu'à quand serai-je encore vous? Je serai encore avec vous. Et Jésus leur dit que c'est à cause de votre foi, parce que vous n'avez pas la foi, et c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ces démons. Parce qu'il y a des démons qu'on peut chasser que quand on a la foi. Il y a des démons qu'on peut chasser que quand on n'est pas incrédule. Donc Jésus a mis en évidence deux choses. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas pu chasser les démons. Donc ces démons-là, c'était un démon pas comme les autres. Et les disciples, en allant vers cet enfant qui était possédé, les disciples n'étaient pas affermis par la foi. C'est ce que Jésus leur dit. C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ces démons. L'incrédulité nous éloigne des promesses de Dieu. L'incrédulité nous éloigne des dieux. Soyons fermes dans la foi et soyons crédules. Parce que l'incrédulité nous éloigne. L'incrédulité nous fait perdre la foi. Alléluia. Amen. Donc nous continuons avec notre thème. Nous parlons toujours de la délivrance du 4e jour, comme j'ai dit au début de ces messages. Et quand nous lisons les livres de Jean, l'apôtre Jean, Jean 11, à partir du verset 3, donc c'est l'histoire de Lazare. Lazare qui était mort et Jésus l'a ressuscité au 4e jour. Remarquez que quand les sœurs ont envoyé des disciples pour annoncer à Jésus que ton ami que tu aimes est malade, Jésus est resté encore 2 jours là où il était. Et Jésus, après,
après 2 jours, se rend à Béthanie, là où il y avait la tombe de Lazare. Remarquez que quand Jésus arrive à l'entrée de la ville, la première qui vient vers Jésus, c'est Marthe, la sœur de Marie. Quand Marthe arrive devant Jésus, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe dit, « Mais oui, je sais que mon frère ressuscitera, mais il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection des morts. » Et Jésus lui dit, « Non, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, quand même est mort, vivra. » Il demande à Marthe, « Crois-tu cela ?» Marthe dit, « Oui, je crois, Seigneur. » Mais remarquez maintenant l'attitude de l'autre sœur. Et quand Marthe est partie, elle est allée secrètement appeler sa sœur, Marie, qui vient aussi rejoindre Jésus, là où il était. Mais l'attitude de Marie est que quand Marie arrive devant Jésus, Marie se prosterne, tombe aux pieds de Jésus. Elle adore Jésus. Et elle prononce les mêmes paroles que sa sœur. Parce que Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui répond, ton frère ressuscitera. Mais l'attitude de Marthe, de Marie plutôt, a touché le cœur de Jésus. L'adoration touche le cœur de Dieu. La louange touche le cœur de Dieu. Marie s'est prosternée devant le Seigneur et a touché le cœur du Seigneur. Le Seigneur était ému de compassion. La Bible déclare même que Jésus a pleuré. En voyant Marie pleurer, en voyant la foule qui était là pleurer, Marie a pleuré aussi. Jésus a pleuré aussi. Et Jésus demande à Marie, où l'avez-vous mis? Les sœurs ramènent, et la foule qui était là ramène Jésus près de la tombe. Et quand ils arrivent devant la tombe, regarde encore, il y a une chose qui se passe. Jésus demande aux personnes qui étaient là d'ôter la pierre de la tombe. La même Marthe que Jésus avait dit que je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. Quand bien même il serait mort, mais il vivra. Il demanda à Marthe, crois-tu cela? Marthe a dit, oui Seigneur, je crois. Mais la même Marthe devant la tombe de Jésus perd la foi. L'incrédulité fait surface. Marthe dit à Jésus, mais mon frère sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Et il sent déjà. Jésus réprimanda Marthe. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? L'attitude des deux sœurs est différente. Marthe a exprimé l'incrédulité, mais par contre, Marie a exprimé la foi. Malgré qu'elle est venue en 2e position, mais elle a exprimé la foi. La première qui est passée avant, c'était Marthe. Et après, Marthe, devant la tombe, quand on demande d'enlever la pierre qui était devant la tombe, Marthe tombe dans l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité dans un enfant de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit écarter. C'est quelque chose qu'on doit enlever dans notre vie. Parce que l'incrédulité nous fait perdre la foi. Alors, dans cette histoire, remarquez que Jésus se présente devant la tombe de Lazare 4e jour après. Au 4e jour. Au 4e jour. Pas au 4e jour après. Au 4e jour. Nous sommes en train toujours de parler du 4e jour, de la délivrance du 4e jour. Je suis en train de sillonner les Écritures pour vous faire voir comment le Seigneur fait les choses. Comment le Seigneur cache les enseignements dans les chiffres. Là, on parle du chiffre 4. Nous allons prendre aussi les versets, la Bible. Nous allons prendre nos Bibles dans l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel, c'est dans Samuel, 1 Samuel 17. Non, je vais d'abord parler de David. Avant d'aller dans l'histoire de Daniel, je vais parler d'abord de l'histoire de David.
dans 1 Samuel 1, 17. C'est l'histoire de David et Goliath. Remarquez que Isaïe, qui est le père de David, avait 8 fils. Et quand il y avait la guerre entre les Philistins et les Israélites, il y avait déjà les 3 fils d'Isaïe qui étaient sur les terrains de bataille avec Saül. Et David, qui était les cadets, était dans les champs, en train de paître les brebis de son père. Et le père, Isaïe, demande à David d'aller prendre des nouvelles de ses frères qui sont sur les champs de bataille. Isaïe dit à David, prends 10 fromages, du pain, 10 pains, quelque chose comme ça. Va voir tes frères, va voir si tes frères se portent bien. Mais quand David arrive sur le terrain de bataille, remarquez que David arrive le 4e, parce qu'il y avait déjà ses 3 frères qui étaient sur les terrains de bataille. Et la suite, vous connaissez, parce que David a terrassé Goliath. Ici, j'essaie seulement de vous faire voir que le 4e jour, le chiffre 4 enseigne quelque chose de très important dans la Bible. Donc David arrive le 4e sur le champ de bataille pour terrasser Goliath. Je suis en train de sillonner les Écritures. Remarquez aussi l'histoire de Daniel, ce que je voulais prendre tout à l'heure, l'histoire de Daniel. C'est Daniel 3, c'est à partir de Daniel 3, à partir du verset 16. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. C'était pendant le roi de Nebuchadnezzar. Donc le roi Nebuchadnezzar avait érigé une statue en or. Et le roi Nebuchadnezzar avait demandé à tout le peuple, au signal des tambourins, des guitares, de toutes sortes de musiques, tout le peuple devrait se prosterner, adorer la statue d'or qu'il avait élevée. Mais pendant ce temps, il y a quelques Chaldéens que la Bible indique, des Chaldéens qui sont allés voir le roi pour lui dire, roi, il y a des Juifs qui sont là, qui n'adorent pas tes dieux. Il y a des Juifs qui sont là, qui ne se prosternent pas devant ton Dieu, devant la statue d'or que tu as élevée. Et il faisait allusion à Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi a convoqué les 3. Il a dit, amenez-moi les 3. Ils ont été amenés, les 3, Shadrach, Meshach et Abednego, devant le roi. Et le roi leur posa la question de savoir, est-il vrai que vous n'adorez pas mes dieux? Et il leur dit, bon, soyez prêts au tambourin, au signal. Quand toutes les musiques vont retentir, vous allez vous prosterner devant la statue d'or. Il leur met en épreuve. Et Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi, mais roi, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Et que notre Dieu peut nous délivrer de ta main et de la fournaise ardente, parce que c'est lui qui ne s'est prosterné pas devant la statue d'or. On devrait le jeter au milieu d'une fournaise ardente. Alors le roi était très furieux de voir que les 3 étaient en train de s'opposer face à face à ce qu'il avait érigé. Donc le roi demanda à ses soldats de lier les 3 et de les jeter au milieu d'une fournaise ardente. Et les 3 soldats ont lié les 3 avec leurs vêtements. Au moment où ils étaient juste en train de les jeter dans la fournaise ardente, parce que le roi avait demandé de chauffer encore 7 fois plus que d'habitude la fournaise ardente. Donc le feu a tué déjà les soldats qui étaient en train de jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. C'est ce que je voulais dire pour vous exhorter. Des personnes qui vous font du mal. Des personnes qui font des plans la nuit contre vous tomberont eux-mêmes. Ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. Des gens qui ont creusé des trous pour vous faire tomber, ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. Donc le feu a tué les soldats qui étaient en train de jeter
Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Et quand ils sont tombés dans la fournaise ardente au milieu du feu, le roi a eu peur, le roi était effrayé. Et le roi appela ses conseillers, demanda à ses conseillers, n'a-t-on pas jeté 3 personnes liées dans le feu? Ses conseillers lui dirent, oui, roi, certainement. Et les rois répliquèrent pour dire, mais j'en vois 4 qui n'ont aucun mal. Ils sont même pas, ils sont sans lien. Et les 4e qui étaient dans la fournaise ardente, le roi dit que les 4e avaient l'air d'un fils de Dieu. Alléluia. Parce que les 4e qui étaient dans la fournaise ardente, avec Shadrach, Meshach et Abednego, les 4e avaient l'air d'un fils de Dieu. Notez que les 4e avaient l'air d'un fils de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est beau l'évangile. Nous continuons toujours à expliquer le 4e jour, la délivrance au 4e jour. Donc là, nous venons de voir l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient dans la fournaise ardente. Et la 4e personne qui était dans le feu avec eux avait l'air d'un fils de Dieu. Et le roi, tellement qu'il avait peur, il a vu que ces gens, le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Il s'approcha de la fournaise et appela Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême. Le roi témoignant que les 3 avaient un Dieu suprême, le Dieu très puissant, qui sauve, qui délivre, même dans une fournaise ardente. Et le roi les appela, sortez de la fournaise. Les 3 sont sortis de la fournaise. Et ils ont remarqué que sur eux, le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps. Même leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alléluia. Qu'il est bon notre Dieu. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui délivre. Il te délivrera même dans les situations difficiles. Même dans les situations déjà conçues que des personnes t'ont piégé. Ton Dieu peut te délivrer. Alléluia. Qu'il est bon notre Seigneur. Nous allons lire encore un autre verset qui parle toujours du 4e jour. Avant, je vais lire un psaume. Psaume 145 au verset 19. Qu'est-ce qu'il est? Psaume 145 verset 19 nous dit: il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Il les délivre. Il est merveilleux, notre Dieu. Je vais prendre un autre verset là, qui parle toujours du 4e jour. Là, je reviens à la création. Non, je ne reviens pas encore à la création. Je parle de Genèse 15. Quand l'Éternel parle à Abraham. Je vais lire Genèse 15 à partir du verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Remarquez que le Seigneur dit, l'Éternel dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais à la 4e génération, ils reviendront. Je descendrai et je jugerai ces nations et ils sortiront avec de grandes richesses. Donc l'Éternel vient délivrer son peuple qui est en esclavage à la 4e génération. Notez le 4e, encore le chiffre 4. Alléluia. Revenons maintenant à la création. Au premier jour, Dieu créa la lumière. Mais au 4e jour, Dieu créa
deux grands luminaires. Les deux grands luminaires, un grand luminaire pour éclairer le jour et un petit luminaire pour éclairer la nuit. Le Seigneur, l'Éternel, créa aussi les étoiles au quatrième jour. Donc au quatrième jour, la lumière qui éclairait au premier jour s'est rêvée d'une enveloppe, s'est rêvée d'une coquille, d'un habitacle. C'est ce que l'Éternel appelle des grands luminaires. Un grand luminaire, un petit luminaire et des étoiles. Mais le soleil qui éclaire, qui a la lumière, c'est-à-dire le soleil, la lumière qui est au premier jour, prend un corps, s'est rêvé d'un corps. Donc c'est ce qu'on appelle les soleils. Parce que les soleils éclairent, mais l'habitacle, c'est ce que la lumière rêvait. La lumière rêvait un habitacle, une enveloppe, une coquille. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ces choses? Qu'est-ce que ça nous explique, ces choses? Ces choses nous expliquent tout simplement l'enseignement que le Seigneur a caché là-dedans, en expliquant que la lumière du premier jour qui allait revêtir un corps n'est rien d'autre que la venue de notre Seigneur Jésus, qui est venu à la quatrième position, à la quatrième génération, à la quatrième position pour sauver l'homme qui était perdu, pour sauver l'homme qui était dans les péchés. La venue du Seigneur sur la terre se situe à la quatrième position. Pourquoi je dis à la quatrième position? Parce qu'avant que le Seigneur vienne sur terre, on avait la loi, les prophètes et les psaumes. C'est les trois qui sont avant et le Seigneur vient en quatrième. Donc les quatrièmes nous expliquent, nous expriment, nous relatent la délivrance. C'est la délivrance le quatrième jour. Remarquez la délivrance de Lazare qui était dans le tombeau pendant 4 jours. Lazare était dans le tombeau pendant 4 jours. Il fallait que le Seigneur vienne au 4e jour pour délivrer Lazare. Et cette mort de Lazare qui était dans la tombe, nous expliquons aussi comme quoi c'était un peuple, tout un peuple qui était dans la tombe, que le Seigneur devrait sortir de la tombe. Parce qu'être dans la tombe, ça veut dire être lié dans le péché, vivre dans le péché lié. Alors le Seigneur est venu nous délivrer de ces liens. La délivrance au 4e jour. Le peuple d'Israël ont fait 400 ans, 430 ans, autrement dit, dans un verset, la Bible dit qu'ils ont fait 430 ans. Mais remarquez que le Seigneur disait à Abraham, à la 4e génération, je descendrai et je sortirai mon peuple de l'esclavage. 4, la délivrance au 4e jour. Alléluia. Nous avons parcouru les Écritures en expliquant ce que c'est le 4e jour. Colossiens 2, à partir du verset 13, dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses, nous étions morts. Parce que quand on vivait encore comme autrefois dans le péché, le Seigneur nous voyait morts. Et la Bible dit dans Colossiens que vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ et par sa résurrection que nous sommes sauvés. Donc nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ésaïe 9 au verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, parce que Jésus est lumière, Dieu est lumière. Quand la lumière rentre dans ta vie, les ténèbres partent. Donc la lumière chasse les ténèbres.
Que la lumière chasse les ténèbres dans ta vie. Que la lumière du Seigneur éclaire ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ésaïe 9, au verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc la lumière du Seigneur resplendit dans les ténèbres. Là où il y avait les ténèbres, il resplendit pour sortir son peuple qui était dans les ténèbres. Alléluia. Nous qui étions morts par nos offenses, le Seigneur nous a délivrés. Et la délivrance du Seigneur intervient au 4e jour, comme nous l'avons dit. Que la lumière du Seigneur éclaire ta vie. Que la lumière du Seigneur chasse les ténèbres dans ta vie. Et que le Seigneur t'accorde la paix et la grâce et la miséricorde. Alléluia. La lumière du 4e jour. Et Genèse 15. Genèse 1 plutôt. Genèse 1 plutôt nous explique bien la lumière du 1er jour qui devrait revêtir un corps. Et ce verset nous explique que le Seigneur, l'Éternel, prophétisait déjà sur la venue du Seigneur, sur la venue du Christ, qui devrait venir, qui devrait porter un corps, au 4e jour. Parce que c'est au 4e jour que le Seigneur a créé les 2 grands luminaires qui éclairaient. Donc la lumière a porté un corps. La lumière s'est revêtue d'une coquille, d'une enveloppe, d'un habitacle. Donc l'Éternel, quand il faisait ces choses, l'Éternel prophétisait sur la venue du Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse grâce et qu'il vous accorde sa paix. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Et que la lumière du Seigneur, la lumière de Dieu vivant, éclaire vos vies, afin que vous marchiez dans la lumière et non dans les ténèbres. C'est la Bible déclare, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent, car tu es avec moi. Alléluia. Que le Seigneur marche au-devant de vous. Que le Seigneur éclaire vos chemins. Que le Seigneur aplanisse vos chemins montueux et qui redresse ce qui est tortueux dans vos vies. Alléluia. Soyez bénis. Et que les peuples de Dieu disent avec moi, Amen. Amen. Bon dimanche. Nous nous retrouvons encore le dimanche prochain pour une autre prédication. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.